Famille des Restaurés, je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue au ministère des Restaurations de famille. Je vous espère bien portant. Moi-même, je me porte bien par la grâce du Seigneur et je suis reconnaissante à Dieu pour ce matin parce que les paroles de Dieu sont précieuses. Elles nous donnent la vie, elles nous illuminent, elles nous conseillent, elles nous éclairent. Et l'Éternel Dieu soit béni pour la journée d'aujourd'hui, qu'il nous accorde encore afin de pouvoir interpréter les proverbes, afin de profiter de la sagesse de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 3. Il est écrit ceci: l'homme avisé voit venir les malheurs et se met à l'abri, c'est-à-dire qu'il se cache. L'homme stupide poursuit son chemin et on subira les conséquences. Il subira les conséquences de sa stupidité. C'est pas moi, hein? Je ne traite personne de stupide. Il s'agit de la Bible ici. Un homme stupide subira les conséquences de sa stupidité. Ici, Proverbe nous parle de deux types d'hommes. Le premier type d'homme est un homme avisé. La Bible l'appelle un homme avisé. Un homme avisé, c'est celui qui pense à son avenir. Il vit les moments présents, mais ses yeux sont fixés non seulement sur le présent, mais également sur son avenir. Il réfléchit à son avenir. Il réfléchit avant de poser un acte. Quelles sont les conséquences de cet acte que je vais poser, cette action que j'aimerais poser? Quelles en sont les conséquences? Une année après, 5 ans après, 10 ans, 15, 20 ans, même pour mes descendants, mes petits-enfants, quelles seront les conséquences de cet acte? La Bible appelle cet homme-là un homme avisé. Et de l'autre côté, la Bible parle d'un homme stupide. Un homme stupide, c'est celui qui ne pense même pas à son avenir. Advienne que pourra. Demain appartient à Dieu. Je n'ai rien à faire. Demain appartient à Dieu. Celui-là, la Bible les traite des stupides. Et la Bible dit, il poursuit son chemin sans penser à son avenir et il en subira les conséquences. Cette parole est dure, famille des Restaurés. J'aimerais ici m'adresser à 4 catégories de personnes. La première catégorie de personnes concerne les jeunes filles. Et je veux dire ceci: jeune fille, prépare ton avenir. Tu es encore jeune, tu as 18 ans, 19, 20, 25 ans, tu ne resteras pas jeune indéfiniment. Prépare ton avenir. Demain, tu seras appelé à devenir mère. Demain, tu seras appelé à devenir épouse. Tu vas te marier. Vous savez ce que nous faisons dans les mariages? Nous cuisinons pour nos maris. C'est ce que nous faisons dans les mariages. Dans les mariages, nous entretenons nos maisons. Et ça s'apprend pendant que vous êtes encore chez vous, dans votre famille. Vous n'allez pas apprendre à cuisiner dans le mariage. Le monsieur va te chasser. Il te chassera, ma fille. Tu vas quitter ton ménage. Ton beau chéri là va te chasser. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas préparer. La Bible dit que tu subiras les conséquences de ta stupidité. Parce que quand maman t'appelle, viens à la cuisine, tu vas m'aider, on va préparer. Non, je suis occupée. Tout le temps, c'est des notes. Des notes, ce n'est pas pour lire en réalité, mais c'est juste pour fuir les travaux domestiques. Il y en a qui préfèrent venir à l'université tous les jours. Même quand il n'y a pas cours, hein, elles sont là tous les jours. Pourquoi? Parce que si je suis à la maison, maman va me demander de préparer le foufou. Apprends à faire le foufou chez vous. Tu n'iras pas apprendre à préparer le foufou chez ton mari, dans ton ménage. Ta belle famille se moquera de toi. Tu feras honte à ta famille. Prépare ton avenir. Apprends à repasser les habits d'un homme. Comment on repasse avec les chemises de ton papa. Apprends à repasser les chemises chez vous avec les chemises de ton papa. Prends les pantalons de ton papa. Tu ne sais pas, demande à maman. Maman, montre-moi comment on le fait. Tu n'iras pas apprendre cela dans ton foyer.
ça ne sera pas possible. Tu seras chassé de ton foyer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas préparer. Tu ne sais pas entretenir une maison. Et la Bible dit, ne parle pas de Dieu. Faut pas dire Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. C'est toi-même. Tu es stupide. Tu n'as pas préparé ton avenir. Et toi-même, tu subiras les conséquences de ta stupidité. Je vais dire aux jeunes filles aujourd'hui, très belles, qui se méconduisent, qui avortent. Est-ce que vous savez que demain, vous aurez besoin d'avoir des enfants? Avec ces mêmes utérus-là qui portent des grossesses aujourd'hui, et que vous partez tout le temps avorter. Peut-être que nous, parents, nous n'en sommes même pas informés. La pauvre mère n'en sait rien. Parfois, les pères pensent que nous le faisons en complicité avec les enfants, le font en complicité avec nous, les mamans, alors que nous ne savons même rien. Dans la plupart des cas, les mères ne sont même pas informées de cela. Mais les filles, elles sont là. Elles suivent les conseils de leurs camarades, de leurs copines. Elles avortent tout le temps. Je vais te dire aujourd'hui que demain, tu vas te marier et tu vas devoir faire des enfants. Comment vas-tu faire avec ces mêmes utérus-là et plein d'avortements déjà pratiqués? Arrête de compliquer ton avenir. Pense à ton avenir. Toi qui as fini de sortir avec tous les grands frères du quartier. Vous savez, les jeunes filles, beaucoup pensent que mon mari viendra de l'Europe. D'autres disent qu'il viendra de l'Amérique. Non, pas toutes. Certains, vos maris, ce sont vos collègues d'université. Certains, vos maris, ce sont vos grands frères du quartier là. Vos frères de l'église. Ce sont eux qui vont vous marier demain. Mais aujourd'hui, quand vous sortez avec tous les grands frères du quartier, tous les camarades d'université qui vont vous marier, et demain vous allez circuler toutes les églises, devenir des pleureuses, en train de pleurer pour chercher le mariage. Vous-même, vous n'avez pas su préparer votre avenir. Jeune fille, pense à ton avenir. Tu ne resteras pas jeune indéfiniment. Tu ne resteras pas jeune indéfiniment. Pense à ton avenir. Apprends à cuisiner. Quand nous avons commencé la vie, aujourd'hui nous avons des domestiques. Mais quand nous avons commencé la vie, nous n'avions pas de domestiques à la maison. Tu pars au travail, tu rentres, tu es fatigué, mais tu dois préparer le foufou. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer un domestique, une domestique. Nous étions obligés de travailler. On commence la vie comme ça. Ne pensez pas que vous aurez, dès les débuts, un homme riche qui va déjà vous trouver une domestique. Parfois, vous n'êtes qu'à deux. Vous n'êtes qu'à deux, vous commencez la vie à deux. La domestique vient faire quoi? Tu vas devoir travailler, torchonner ta maison. Prendre soin de ta maison. Garder ta maison propre. Nettoyer tes draps. Apprenez cela chez vous. Préparez votre avenir. Les enfants, préparez votre avenir. Les jeunes filles, ça c'est votre avenir se prépare aujourd'hui, pas demain, pas dans les mariages. C'est aujourd'hui pendant que vous êtes encore chez vos parents. Préparez votre avenir. Arrêtez de sortir avec tous les grands frères du quartier, tous les collègues d'université. Vous savez, c'est lui qui viendra te marier, il va s'y renseigner. Les garçons, quand c'est pour les aventures, oui, il n'y a pas de problème. Mais les jours où il veut chercher la femme de sa vie, la mère de ses enfants, là, c'était un choix sérieux. Il ne prend pas n'importe qui, il ne choisit pas n'importe qui. Il va aller se renseigner auprès des autres et on lui dira, tu veux qui, tu parles de qui? Celle-là? Oh non, mais pas elle, une fille légère. Tu as détruit ton avenir. Pourquoi? Parce que tu pensais que tu allais rester jeune indéfiniment. Pense à ton avenir. C'est lui, un homme avisé, une femme, une jeune fille avisée, vit les moments présents, mais elle pense aussi à son avenir. Deuxième point, la deuxième catégorie que je vais ici épingler, ce sont les parents, nos chers parents. Préparons l'avenir de nos enfants. Nous devons préparer l'avenir de nos enfants. Combien d'enfants ont-ils abandonné l'école après le décès de leurs parents? Aujourd'hui, même ici à Kinshasa, nous avons plusieurs sociétés d'assurance. En Afrique, ici, nous avons aujourd'hui plusieurs sociétés d'assurance où on nous donne l'opportunité d'assurer les études de nos enfants. Tu donnes quelque chose et
à l'université, je suis sûr que tes enfants vont étudier, que tu sois là ou pas. Mais dans la plupart des cas, nous consommons, chers parents, nous, de manière générale, l'homme noir consomme tout ce qu'il gagne comme revenu. Le revenu a deux principales affectations. Une part qui doit être consommée, mais une autre part qui doit être épargnée. Et même la Bible insiste beaucoup sur cela. Nous devons apprendre à épargner pour préparer l'avenir de nos enfants. Peut-être que tu es là, tu es riche aujourd'hui, mais prépare l'avenir de tes enfants. Maman, par rapport à ce que je viens même de dire, mes soeurs, parfois les papas sont trop, ils chouchoutent trop les enfants, leurs filles. C'est normal, hein? Les complexes d'Édipe. Les papas chouchoutent beaucoup leurs filles. Mais une mère doit s'élever et dire, viens à la cuisine. Tu vas marier une fille qui ne sait même pas préparer, tu auras honte. Chers parents, nous devons préparer l'avenir de nos enfants. Papa, pendant que tu es en train de demander beaucoup d'argent pour la dot là, est-ce que tu es sûr que ta fille s'est préparée? Avez-vous demandé à maman si elle s'est préparée? Parce que vous aurez honte. Vous allez demander beaucoup d'argent comme ça, elle arrive dans le mariage, elle ne sait même pas faire le foufou. Tout ce qu'elle sait faire, c'est des spaghettis. Mais vous aurez honte, cher papa. Préparons l'avenir de nos enfants. Il y a des parents qui ont beaucoup d'argent, qui ont un grand patrimoine. Faites ne fût-ce qu'un testament qui permet de dire, si je ne suis pas là, voilà ce que je laisse à ma femme, voilà ce que je laisse à mes enfants. Mais quand on nous parle de cela, oh non, mais ça c'est un esprit de M-O-R-T. C'est-à-dire qu'ils veulent me voir partir. Ils ne veulent plus de moi. Mais c'est tout à fait normal. L'homme n'est pas éternel sur terre. Préparons l'avenir de nos enfants. Si nous ne sommes pas là, si vous n'êtes pas là aujourd'hui, chers parents, nous sommes dans le ministère de restauration de famille. Nous voulons que les familles soient restaurées. Posez-vous la question, vous, chers pères, vous qui me suivez, chères mères. Posez-vous cette question. Si vous n'êtes pas là aujourd'hui, comment vivront vos enfants? Que vont devenir vos enfants? Parce que nous sommes là, nous ne voyons que la vie aujourd'hui. Et demain alors, nous ne pensons pas à notre avenir. La Bible nous traite de stupides. Celui qui ne pense pas à son avenir est un homme stupide. Pensons à nos enfants. Combien avez-vous épargné? Vous êtes là, vous travaillez depuis 10 ans, 15 ans. La maladie ne prévient pas, la mort ne prévient pas. Vous qui habitez dans des maisons, des logements, des services, vous avez des véhicules de service et vous consommez tout ce que vous épargnez. Les jours où vous perdez votre emploi et que l'on vous demande de sortir, vous devez sortir de cette maison de service. Où irez-vous? Puisque vous n'avez même pas construit. Vous n'avez rien acheté. Vous étiez dans la joie d'habiter cette grande villa qui ne vous appartient pas, qui appartient à votre entreprise. Votre remplaçant est là. Il attend que vous puissiez sortir, libérer la maison pour qu'il vienne aménager. Qu'est-ce que vous faites? Pensons à notre avenir. Pensons à nos enfants. Et la troisième catégorie de personnes que je vais citer ici, ce sont les femmes mariées. Vous savez, certaines de nos sœurs sont tellement habituées à la facilité. Elles se disent qu'elles sont tellement belles. Elle n'a jamais travaillé de toute sa vie. Elle ne sait même pas comment on gagne ne fût-ce que 10 $. C'est son mari qui fait tout. Elle a besoin de mèches, elle a besoin de perruques, elle a besoin de manicure, elle a besoin de robes, elle a besoin... C'est son mari qui fait tout. Et elle est contente de cette situation. Parfois, chères épouses, nous sommes contentes de cette situation. Dans le monde d'aujourd'hui ici, c'est le mari qui fait tout. Vous avez un congélateur à la maison. Ici, c'est le ministère de restauration de famille. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à vendre ne fût-ce que de l'eau dans votre congélateur là? Est-ce que vous ne pouvez pas penser faire des galettes, des yaourts, de telle sorte que le jour où papa te dit, maman, je n'ai pas d'argent pour les minervales des enfants, que tu sois même capable de dire, papa, j'ai 100 $ ici. Ça peut payer, ça peut aider pour les minervales des enfants. Ce n'est pas normal que dans le monde d'aujourd'hui, là, avec la vie qui devient dure comme ça, vous êtes là parce que vous êtes tellement belle, vous ne faites rien. Ce n'est pas normal. Il y a des femmes aujourd'hui,
vous allez lui rendre visite quand son mari n'est pas là. Il n'a même pas de quoi vous acheter une petite boisson sucrée. Elle va aller chez les voisins demander le sucré. Quand papa viendra le soir, nous allons payer. Elle envoie les enfants. Et nous n'avons même pas honte de ces pratiques. Envoyez les enfants, allez demander le sucré chez la voisine et dites-lui quand papa viendra le soir, nous allons payer. Mais quelle honte! Quelle honte! Nous devons travailler. Et nos maris sont là, certains partent même tôt, AVC, tellement de problèmes, surchargés par le problème. Il doit payer le loyer, il s'occupe des enfants. Vous avez aussi des exigences et même votre famille, c'est lui qui doit faire tout. Mais c'est un être humain comme vous, c'est l'enfant des gens aussi. Ayez un peu pitié de lui, ayons un peu pitié de nos maris. Pourquoi est-ce que nous voulons le tuer vite? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas travailler. Et même si vous ne travaillez pas, il vous donne 500 $ pour vous faire belle. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à prendre ne fût-ce que 100 $ que vous pouvez garder un peu de côté? Les jours où il est dans le besoin, vous dites, papa, j'ai 10 $ quelque part, nous pouvons manger aujourd'hui. Ne vous dérangez pas, nous allons manger aujourd'hui. Mais il sera content. Il sera apaisé, il dit, ça c'est une femme qui m'aide. Parce que la femme c'est une aide. Chères femmes mariées, apprenons aussi à aider nos époux. Apprenons à travailler. Pensez à votre avenir. Si le monsieur là n'est plus aujourd'hui, qu'est-ce que vous devenez, vous et vos enfants? Qu'est-ce que vous devenez si votre mari perd son travail aujourd'hui? S'il meurt, qu'est-ce que vous devenez, vous et vos enfants? Vos enfants vont abandonner l'école. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme paresseuse. La Bible traite ce type de personnes de stupides. La Bible dit que ce sont des personnes stupides qui ne pensent pas à leur avenir. Vous irez dormir dans des églises et dire le Seigneur m'a abandonné. Il ne vous a pas abandonné. C'est votre propre stupidité. Et vous êtes en train de subir les conséquences de votre stupidité. Il ne nous a pas abandonnés parce que nous avons été stupides. Et enfin, je vais parler des enfants des hommes riches. Préparez votre avenir. Vous qui êtes content de sortir tout le temps avec le véhicule de votre papa, vous engrossez ça et là, les filles vous suivent parce que votre père est tel, votre père il est ministre, votre père est sénateur, votre père est directeur général, votre père est tel, votre mère est telle, votre... Oh, ça ne vous appartient pas, ça appartient à votre père. Combien d'enfants avons-nous vus ici, après le départ, le décès de leur père, de leur mère, qui sont devenus des malheureux? Ils n'ont pas su profiter de la position de leurs parents pour construire leur propre vie. La Bible les appelle des stupides. La Bible dit que ce sont des enfants qui sont stupides, qui ne pensent pas à leur avenir. Je me souviens quand j'étais enfant, quand nous étions enfants, notre père nous disait toujours, profitez de mon diplôme pour avoir vos propres diplômes. Profitez de ma vie pour avoir vos propres diplômes. Parce que le jour où je partirai, on ne dira pas, venez prendre les diplômes de votre père, allez travailler à sa place. La connaissance que j'ai dans ma tête, c'est pour moi. Les diplômes que j'ai, c'est pour moi. Ma connaissance m'appartient, mes diplômes m'appartiennent. Profitez de mes diplômes pour avoir vos propres diplômes. Mais la vie a d'autres réalités. Et c'est quand le père ne sera plus là, la mère ne sera plus là, que vous allez découvrir un autre visage de la vie. Donc je voulais seulement dire à ces enfants-là, prenez votre vie au sérieux. Arrêtez votre folie derrière la richesse de votre papa, de votre maman. Prenez votre vie au sérieux, prenez votre vie en main. Préparez votre avenir de telle sorte que demain, si les parents ne sont pas là, que vous soyez capables de vous prendre en charge et de devenir une bénédiction aussi pour d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. C'était des très belles paroles. Si vous les avez aimées, encouragez-nous, laissez-nous un petit commentaire. Dites-nous qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Est-ce que vous appréciez cette série d'enseignements sur l'interprétation des proverbes? Et partagez cette chaîne.
Partagez cette chaîne à tous les jeunes mariés. Partagez cette chaîne à tous les couples qui ont des enfants. Parce que nous parlons de l'éducation des enfants, entre autres éléments, domaines que nous abordons dans cette chaîne. Partagez aux familles qui ont des problèmes, les familles recomposées, les divorcés, les veuves, les familles monoparentales, les mères célibataires qui se débrouillent seules pour éduquer leurs enfants, pour prendre en charge leurs enfants. Partagez-leur cette chaîne. Elle est pour la restauration de famille. Et que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur Dieu, merci. Nous te disons merci parce qu'aujourd'hui tu nous demandes d'être des hommes prudents, des hommes avisés, des hommes intelligents, qui ne pensent pas qu'à leur vie présente, qui ne voient pas que leur vie présente, mais qui pensent également à leur avenir. Nous avons besoin de la sagesse du Saint-Esprit. Aide-nous à quitter les camps de la stupidité et aller vers les camps des hommes sages, des hommes avisés. Nous les femmes avons besoin de toi, les hommes ont besoin de toi, les enfants ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi au sein de ces ministères de restauration de famille. Viens restaurer nos familles, Seigneur. Restaure nos familles. Nous avons besoin de toi. Nous qui étions encore dans des aventures, nous qui étions encore en train de nous aventurer des richesses de nos parents, nous avons besoin de la sagesse du Saint-Esprit. Nous les femmes qui étions à la maison, nous ne faisions rien. Nous étions seulement à la maison, attendre que nos hommes cherchent et qu'ils nous apportent tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de chercher, de travailler et nous avons besoin de toi. Esprit Saint, Esprit de courage, nous avons besoin de toi. Les jeunes filles ont besoin de toi. Pour toutes les décisions prises aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Nous les parents avons besoin de toi. Afin de pouvoir préparer l'avenir de nos enfants, nous avons besoin de ta sagesse. Merci Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ainsi soit-il. Merci bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et à la prochaine.